les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Utah avec, derrière nous, Monument Valley. On est toujours en territoire Navarro. Ouais, on en est sorti un On tout est petit peu. limite parce qu'on a le droit ici justement de bivouaquer dans la nature, donc on est sur un plateau. Je vous parlais de ma zone de confort que j'étais en train d'élargir vis-à-vis du vertige. Ou alors là, elle l'a pas élargi, là c'est un grand canyon qu'elle a fait. Ben, c'est pas le Grand Canyon. Alors vous avez été nombreux quand on a partagé sur Instagram, puisque si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, sachez qu'on fait des stories très intéressantes là-bas quand on a du réseau. Et si vous nous suivez pas sur YouTube, bah faut penser à s'abonner. C'est vrai. Mais ceci étant, c'est qu'il y a plein de gens qui pensaient qu'on était à Grand Canyon parce qu'effectivement il y a ce côté canyon. Non, on est à Glen Canyon, à Mollet Point pour être exact, qui est un peu au-dessus et on a pris une route, J'ai pas réussi à filmer en fait. Enfin, vous allez voir deux plans, hein, mais. On essaiera parce que là on doit la reprendre en descendant. Non, bah non, je vais me mettre en PLS comme ça. Je vais attendre. Si d'en haut on vous filmera la vue d'où on est. En fait, voilà, on doit redescendre dans la plaine qui est juste en dessous derrière nous. Il n'y a pas de barrière de sécurité, c'est du gravier, c'est interdit aux véhicules de plus de 8 mètres et de plus de 5 tonnes. Autant dire qu'avec ta dame, On passe juste. Panorama. Moi, je peux pas aller beaucoup plus près. J'ai essayé hier soir, j'étais vraiment pas bien. Moi, je me suis levé ce matin pour le lever de soleil, donc on va vous mettre quelques images ici. Et là, on va reprendre la route direction Valley of God, qui est un peu comme Monument Valley, mais qui n'est pas en territoire Navarro, qui est un parc national, enfin qui est un BLM, ce qu'on appelle un Bureau of Land of Management. Mais tu parles super bien. Et qui est une route qui ressemble à Monument Valley, mais qui n'est pas Monument Valley, qui se trouve à peu près 40 km au nord, on va dire. Voilà. Et juste, moi je voulais faire une spéciale dédicace à notre voisin, parce que Bastien il voulait qu'on se mette à côté, qui a ouvert les extensions dans le vide là-haut. Voilà, on va vous montrer. Pourquoi il fait ça, ce monsieur? Pourquoi? Ah ouais, il est là. Ah, il est là. Pourquoi il fait ça? Ouvrir l'extension dans le vide. Non, merci. Enfin voilà, j'ai peur pour les autres aussi. Hein. C'est compliqué, donc on va prendre la route vite, s'éloigner de cet endroit. All I got, like an afterthought, what we felt and said, red wine in your bed. Chiotte! Non, tu recules là? T'es en train de reculer dans le vide. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ça va. Ça va passer, j'espère. Non? J'avais dit qu'il y avait personne qui passait sur cette route, papa. Et puis c'est d'arriver en haut. Non, il n'y a personne sur cette route. Un avenir. Ouais, non, il y a nada, personne. On va croiser personne. On est en semaine. Ouais. Les Américains, ils sont pas là. Totalement. Ah, ouais. Totalement, c'est perdu dans la forêt, dans la montagne, pardon. Sinon, c'est très beau, hein. Ah, c'est caca. Là, c'est caca, maman, elle dit. C'est pas large du tout. Il y a un gros camion. Il y a un camion. Tu peux me redire, il n'y a personne qui prend cette route, Bastien? Salut, gars. C'est pas un petit camion, ce truc, hein.
Salut. On the naked floor, behind that gated door, always so discreet, on 14 Washburn Street. Je suis fière de papa, tu vas te dire que Attends, je me rapproche. conduire avec une stressée comme je suis là à côté, dans les conditions où on est, Ouais. garde son sang-froid, c'est très bien. Ouais. Je me dis, ouais, la descente, ça sera mieux. Ouais, c'est ça. Alors non. T'as plus vu là, t'étais moins stressé. Quoi? Oh, Oh, que c'est beau! oh, que c'est beau, d'en bas. Maman, tu Là. profites là? Oh, voilà. Là, tu profites? Ah, bah c'est beau là, hein? Ah, bah ouais? Moi, j'aurais préféré qu'on dorme là. Dans Là? l'immensité de la plaine. Si t'étais moins beau. Non, c'est très beau la plaine. Ouais, elle est belle la plaine, hein, Elle est mais très bon. belle. Il n'y a pas la vue sur Monument de Vallée. Mais bon, c'est sorti de Monument de Vallée. C'est surcoté. Ouais, Bref. bon, bah je vais te laisser la caméra vu que t'as plus peur. Ouais, je vais me remettre les émotions d'abord. Is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of Non, on va la laisser partir. Hein. Voilà, fini. C'est drôle. waiting and missing? I never thought you would leave me here. We can get out of this one, a tunnel of feelings, just like we got through everything else. But I see you, honey, this is in no way funny. We will find our way back together. But right now, there's stormy weather. I see a tear begins to fall from your eyes. It is the truth that you'll be leaving tonight. I will be there with you, even when you are alone. Et là, il m'a mis option randonnée pédestre sur le plan. Ça va qu'il fait pas encore trop chaud. Allez, en route. Ah non, 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 non. Arrête, c'est pas drôle. Faut quand même laver le pare-brise hein, à un moment donné. Ça donne un petit côté sépia, old school, western. Mais c'est très très beau, hein, on est d'accord. On est d'accord que c'est juste magnifiquement beau. Hein. T'arrives pas à voir où on va sortir? Oh là là là. Moi j'arrive. Je sais pas si on va sortir un jour d'ici, c'est très beau. C'est vraiment incroyable. Ouais, il y a moins de monde qu'un monument de Vallée. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way back together. But right now, there's stormy weather. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one, a tunnel of feelings, just like we got through everything else. But I see you, honey, this is in no way funny. We will find our way back together.
Bonjour les gens. On est arrivé ici sous la pluie. Donc on part maintenant de ce spot magnifique sous un grand soleil, mais on n'est pas venu ici par hasard. Non, on est venu rejoindre des copains et qu'on avait rencontrés en 2019, avec qui on avait fait un reportage pour le JT de TF1. Donc... Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici parce qu'elle est bien drôle de voir un peu les coulisses et l'envers du décor d'un reportage JT. Et c'est donc Eric et Johanna du blog et du compte Instagram Les Fenêtres Et sur la le chaîne Monde. YouTube. Et la chaîne YouTube Les Fenêtres sur le Monde. On vous met toutes les infos en dessous. Ils ont sorti un petit bijou d'ouvrage qu'on a eu la chance de pouvoir feuilleter hier. Ouais. Donc, ça s'appelle le Tour de France en van. Alors, vous enlevez le en van et vous mettez en voiture, en camping-car, en ce que vous voulez. Et même si vous voulez pas partir, parce que c'est pas un guide. Enfin, moi, je le ressens comme ça peut être un guide. Ça peut vous donner des idées, des inspirations. Et c'est aussi un très beau livre photo d'inspiration, un peu carnet de voyage où on va au fil des pages suivre leurs aventures dans ce Tour de France à eux. Les photos sont juste magnifiques. Si vous voyez celles de leur compte Instagram, là, sur papier, c'est encore plus beau. Et en plus de ces photos magnifiques, il y a de très jolis textes où on va vraiment cheminer avec eux sur ce Tour de France. Donc voilà, si vous le cherchez, cherchez-le d'abord en librairie. Et si vous le trouvez pas, on vous mettra quand même le lien de commande avec les informations sur leur compte. Mais c'est un vrai coup de cœur. Et on est content. On aurait aimé le feuilleter plus et partir avec, mais ils en ont qu'un puisqu'il n'est pas encore sorti au moment où on tourne cette vidéo. Mais ça va se faire la semaine prochaine. Donc d'ici à ce que je la partage, le livre sera en librairie. On va vous mettre quelques images qu'on a filmées avec eux, mais généralement quand on rencontre des gens, on filme très très peu. Donc on boit des bières. Voilà, on boit des bières, on refait le monde et on discute voyage. Et vu que ça fait quelques années qu'ils voyagent dans l'Ouest américain et le Canada aussi, ils nous ont donné énormément de spots. Donc on va aller les visiter et demain on va aller visiter Arches National Park, qui est un des parcs les plus visités des États-Unis. Pour Arches, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le 3 avril et le 3 octobre, il faut le réserver sur l'application dédiée aux parcs nationaux. Soit vous savez quand vous venez, vous pouvez le prévoir à l'avance, soit la veille au soir à 18 h, il y a des places qui s'ouvrent. C'est ce qu'on a fait nous pour y aller demain. Entre-temps, pour vous partager ces belles vidéos, vous doutez bien que le réseau ici, il est tout pourri, donc on va redescendre à Moabit, qui est la ville, pour avoir du Wi-Fi à la library, c'est la bibliothèque de la ville. Souvent, c'est là où on trouve nos spots Wi-Fi dans ce coin. Donc on va vous uploader la vidéo que vous allez voir la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi ça. C'est beau, mais on redescend en ville. Allez. Je le disais, on est arrivé avec la pluie. Alors j'ai plus de voix moi parce qu'il a fait très froid quand même et très humide. On est arrivé avec la pluie et le chemin était légèrement boueux parce qu'il pleuvait depuis juste à peine quelques heures. On a bien vérifié la météo avant de s'engager sur ce chemin, cette piste de sable doux, glaise rouge. Pour être sûr qu'il n'allait pas pleuvoir pendant 3 jours et se retrouver coincé. Il faut savoir qu'autour de Moabit, il y a beaucoup de parkings de jour, donc il est complètement interdit de camper et c'est noté. Et il y a également des bivouacs autorisés, notamment s'il avait été très boueux, on serait resté là avec les gros camping-cars et les gros trailers, les grosses caravanes. Mais là, nous, on a rejoint les copains sur le petit bivouac au bout de la piste supplémentaire parce qu'on s'était assuré de la météo avant. Voilà. Cherchez quand vous venez dans le coin, cherchez les endroits où il est possible de camper et évitez ceux où c'est plus interdit, dirons-nous ça comme ça. Et c'est très très beau. On arrive avec la pluie, c'était beau. On repart avec le soleil, c'est super beau. Voilà. Allez, là, on ne me voit plus parce qu'il y a trop de soleil justement. Du coup, ça fait beaucoup de contre-jour. Route.
l'impression parce que cette terre rouge est un peu désertique, ça donne le sentiment qu'il fait chaud, mais on voit de la neige. On a eu combien cette nuit? 4 degrés. 4 degrés. Ça, c'est de la neige. Eh ouais. Oh, 2 dinosaures dans la plaine. Quoi? Mais c'est incroyable. Des dinosaures, on les a retrouvés. Le musée des dinosaures. Dinosaure? Il y a un musée des dinosaures dans chaque village ici, c'est incroyable. Pourquoi ils ont autant les dinosaures? Bah ouais, attends, regarde. Eh, regardez bien là. Ils sont là. Je sais pourquoi on a beaucoup les dinosaures ici, c'est qu'on a trouvé plein d'os ici. Ah, ça va. Par rapport à vendredi, quand on est arrivé, ça va, non? Ouais, par rapport à avant-hier. Ouais, quand même, il y a 2 files. Hein. Donc ça, c'est la tente pour Archies, même en ayant réservé. Ouais. Savoir que quand il n'y avait pas de réservation, il y avait la queue jusqu'à l'entrée de la ville qui est à 4 miles d'ici. Ça fait 6 km. Voilà, donc 3 avril au 3 octobre, comme on vous le disait, faut réserver soit à l'avance, soit la veille à 18h. Ah, la ville, elle est là-bas, quoi. Lui, il est à fond. Lui, il est prêt. Lui, il n'attend que ça. Il attend 2024. Bon, et sinon, quand on vous dit qu'à Moab, il y a énormément de monde, c'est qu'il y a énormément de monde. Voilà. Il y a du monde partout. Nous sommes dimanche. Donc bon, ben voilà. Hein. Mais il faut savoir qu'autour de cette ville, il n'y a rien. Enfin, c'est ici. Il y a plein de randos, de trails, de machins, de bikes, de hikes, de tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'autre ville, quoi. À moins de 1 heure de route. Voilà. Donc il y a du monde partout. 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 Et le carburant, il est gratis, donné, offert. Ah bon? Ah ben non. Ah ben non, hein. Et le week-end, il est plus cher. Ouais, là, il a augmenté hein, depuis qu'on est passé. 5,15 il était, là, il est à 5,19. Voilà. Mais c'est très joli, on comprend, hein. Il rentre pile. Pour une fois que les tuyaux américains ils sont pas trop gros et qu'ils rentrent pile dans le trou, ça fait plaisir. Et on a beau se plaindre que le gaz il est cher, enfin que le diesel est cher, ben là ils nous offrent l'eau, donc on va peut-être mettre le carburant chez eux. Pour le coup, parce que c'est un peu le principe, s'ils mettent l'eau à disposition. Donc voilà.